Après 2 semaines passées à Kinshasa, où ils ont effectué le dernier préparatif, le membre de baptiseur de la République, anciennement Kuluna, du service national congolais, sont partis pour un stage de formation de 6 mois en Afrique du Sud. Apprend-on d'une vidéo relayée par le différents partenaires médiatiques de ces structures de l'État consultées par la rédaction de Mbote.cd. C'est jeudi 14 septembre 2023. Le départ s'est fait depuis le mercredi 13 septembre à l'aéroport international de Njili en présence du commandant en chef du service national, le général Kabwik. Ce dernier a tenu à souhaiter bonne chance à ces jeunes Congolais qui s'envolent pour le pays de Nelson Mandela. L'objectif est de leur donner les outils nécessaires pour mener à bien le projet de développement local auquel ils seront affectés à leur retour en République démocratique du Congo. Notons que pendant 6 mois, le baptiseur de la République suivront une formation intensive dans plusieurs domaines comme l'agriculture, l'élevage ou encore la construction. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Table Ronde dans la maison de l'excellence à MTV en sigle. Alors derrière la caméra, c'est Ludi Messa. Je vais comme ça lui demander de m'aider à dire bonjour à mon confrère. Entre nous le Rasta. Bien que j'ai posé la perruque, mais entre nous les Rasta, je voulais tellement dire ça depuis un moment. Là. Bonjour. Bonjour audience, bonjour à tous les téléspectateurs, aux abonnés, aux habitués, aux non-abonnés également. Bien des choses. Comment vas-tu, Thierry Mombaya? Très en forme, on est là. En tout cas, très heureuse de recevoir encore. Le plaisir est partagé. Bien que cette fois, nous avons tous couvert nos Rastas. Bah. Moi, j'ai couvert ma tête, lui aussi, il a couvert sa tête, mais on doit refaire encore une émission comme ça entre nous, le Rasta. Il y a des jours comme ça, t'inquiète. Voilà. Alors, Thierry Mombaya, le député national d'Eko Eliezer, je le suivis dans une vidéo balancée sur TikTok dire que la kidnappeuse qui a été condamnée, Reda Mwaka, n'est jamais allée en prison à Voyager. On est où là? On est en République démocratique du Congo. Si on peut encore se le permettre d'appeler notre pays une république, on est là. On est en RDC. Le pays de toutes les possibilités. C'est normal ça? En RDC, sûrement oui, c'est normal. Parce que dans la vidéo, au total, il y a, comment il s'appelle, Big Boy, Ouais. il a dit ça. Oui. Que Reda est parti avec une somme de 50 000 balles. Et puis un député national qui passe comme ça, il fait des vidéos et puis nous balance un truc comme ça et ça passe à la légère. Je pense pas que ça doit passer à la légère, d'autant plus qu'Eko Eliezer, en dehors au-delà d'être communicateur actuellement, parce qu'on ne peut plus l'appeler journaliste, d'autant plus qu'il exerce comme élu du peuple jusqu'à ce que le mandat va prendre fin. Et puis peut-être il pourra avoir la possibilité de regagner la team et redevenir un nouveau journaliste. Mais il a la possibilité de mener une enquête ou une investigation étant député. Mais aussi au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, moi je pense que cette histoire de Kaba Kaba, Big Boy, j'en passe, au départ c'était sérieux. Oui. Tout le monde prêtait attention, regardait avec un air très sérieux pour tirer quelque chose, avoir ne serait-ce une orientation par rapport aux issues de ces 10 procès. Mais après, je pense que moi, personnellement, je dois le dire comme ça, depuis que j'avais vu Céléo et consorts, c'est devenu de la dans blague, ma tête, en fait. je m'étais déjà dit, ça c'est la montagne, la vraie montagne qui accouchera d'une très bonne souris mince, bien mince même. Et voilà, les retombées sont là. Parce que... comment expliquez-vous d'abord, avant même de parler de l'enquête de l'honorable Eliezer Tambwe, parlons d'abord d'un condamné. Parce qu'ils étaient condamnés à mort, donc prison à vie. Exactement. Un condamné à mort détenteur d'un téléphone smart avec une très bonne connexion. Et ayant la possibilité de faire un live TikTok. Ah, n'a pas été même chose. Sauf déjà un téléphone, à une bonne connexion. Et les jours où lui, il a lancé les lives, il y a une connexion bien. Il y a une connexion bien. Non, c'est-à-dire qu'on a en liberté, une bonne connexion. À un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Envier sa vie ou faire comment?
C'est au Congo qu'un homme libre en vie, c'est lui qui est emprisonné. En prison. Bref, cette histoire doit nous pousser à mener à bien l'enquête ou peut-être des collègues à bandit étant député. Nous, journalistes, surtout, j'en appelle aux journalistes d'investigation attitrés et certifiés de la République démocratique du Congo, entre autres les Papa Sango, les Ndeko Gauthier Sey et j'en passe. Voilà un très bon sujet. La politique. Enquête na yango. Vous savez que dans la même période où Mahambo ya bakaba kaba et salami ba live na bango, c'est la même période où Mahambo ya base et bani. En termes de priorité, on allait voir Papa Sango dire bon, comme Gauthier a déjà un avocat, moi je vais mener mes enquêtes na CPRK. Ouais. Mais il a pris son vol tout bonnement au calme, il est parti en Europe pour mener ses enquêtes auprès de Vivendi de Singila. Ça, c'est bizarre. Mais on l'a vu avec Singila sur une photo, faire une pause, tout ça là. C'est plus Vivendi, c'est maintenant, c'est photographié et immortaliser des moments avec les artistes musiciens certifiés par Vivendi. Je sais pas moi, on certifie plus chez Snap, c'est maintenant chez Vivendi. Voilà. Bref, tout est mélangé. Mais après, étant un pays structuré où nous avons un président, un premier ministre, nous avons l'armée, la police, nous avons tout ce que nous avons, les institutions en place, donc chambre haute, chambre basse du Parlement et tout ce qui va avec les gouvernements provinciaux et les gouvernements nationaux. Je crois qu'il est temps pour nous que les dirigeants fassent preuve des responsabilités. Je ne vais pas dire des maturités, sinon je dirais des maturités politiques. Parce que quand un jeune se tape les luxe de citer nommément les autorités de notre pays, je ne pense pas que ça doit être pris à la légère. Voilà. Mais juste après son live, ça n'est suivi de quoi? On a vu les jeunes être malmenés, apparemment ils ont été délogés, ballonné de prison Makala vers prison Ndolo. J'ai dit bien apparemment on aurait appris parce que bon, les images qui circulent on ne sait pas authentifier sur les Ayasika, tout ce sont des vieilles vidéos. Mais au-delà de tout ça, je pense que nous avons des sœurs, des frères, nos familles, nous vivons ici. À un moment, ça nous inquiète au plus haut degré. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que ces procès, c'était vraiment un procès sérieux ou c'était juste une forme de calmer un peu la tempête? C'est ça. C'était vraiment un procès sérieux ou c'était juste une occasion pour montrer à la face du monde que non, voilà, l'appareil juridique fonctionne au Congo. Et les avocats et l'accusé qui dit, si vous avez vu ces procès prendre de l'allure, cette vitesse-là, c'était pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'avoir le temps de tout dire. Ouais. Il n'a pas révélé ces choses lors de son procès, mais il le dit comme ça en live. En live. J'ai parié, puisque nous avons une agence de renseignement, ANER, puisque nous avons plusieurs polices qui mènent les enquêtes, il est temps qu'ils prêtent un peu attention sur ces procès et qu'ils essaient un peu de nous d'éclairer l'opinion, d'éclairer la lanterne de certains, mais aussi, ça sera par la même occasion, comme on dit, d'une pierre deux coups, non seulement éclairer l'opinion, mais rassurer les peuples. Voilà. Surtout rassurer. Parce que maman, l'opinion est toujours déchirée. D'un côté, les gens disent, oui, les kidnappeurs sont vraiment en train de pratiquer ce qu'on appelle la vente des organes, tout ça là. De l'autre côté, nous avons vu dire que non, c'est pas, cette pratique-là n'existe pas en République démocratique du Congo. Mais bon, pour ceux-là qui doutent encore, qui disent que nous avons des vidéos où les ventres est vraiment tout ça là. Moi, je pense que le gouvernement doit à un certain niveau rassurer. Mais comment on définit aujourd'hui l'art de gouverner? On dit quoi? Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'ils ont pris le temps de prévenir? Parce qu'après, le gars qui a un téléphone, il dit clairement que le téléphone a été acheté par tel major. Il a cité. Et ils m'ont envoyé autant avec le téléphone. Tel général. Toyebi, les noms cités, nous connaissons ces gens-là. Il a dit lors de ses lives que Reda est parti en Afrique du Sud avec autant. Somme d'argent en espèces. Déjà, les montants cités, aéroport, on a vu ça autorisé de traverser avec une telle somme d'argent. Donc, certainement, elle a été accompagnée pour que Bamontane et les canards. Alors, ça nous inquiète.
Pourquoi ça nous inquiète? Parce qu'on se demande si tous ces noms précités ou cités se retrouvent dans cette histoire. C'est ça. Donc rien ne nous rassure et on attend les issues comme Eliezer Tambalobi qui a la chaîne. On attend voir, écouter et puis on reviendra encore sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a une personne qui m'a écrit hier pour dire il faut oser la maman quand faire il a fallu papa. Papa, nous avons deux familles. Regardez, faut éviter. Surtout des fois on est obligé de circuler la nuit très tardivement. C'est ça. Fini une émission tard à 21h, le temps d'arriver à la maison, ça fait 23 heures. Vous avez un concert ou une prestation scénique, une soirée où tu dois prester, ou soit carrément, ou se présenter, ça finit à minuit, le temps d'arriver à la maison. Donc, la sécurité passe avant toute chose. Voilà. Alors, pour la deuxième fois, Maître Gims se reporte son concert de Paris, la Défense Arena. Cette fois-ci, il dit que c'est à cause du séisme au Maroc. Bizarrement, nous voyons que quelques Français s'en foutent éperdument, en fait. Et il y a d'autres qui disent il peut d'ailleurs reporter jusqu'en 2054 et tout ça là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci, je ne comprends pas. Gims et les Français, depuis un moment, les courants ne passent pas vraiment. Soit, je dirais, le circuit est coupé. Tu vois, quand le circuit est fermé, ça permet à ce que les électrons puissent circuler tranquillement. Mais quand le circuit est coupé, il y a le rôle à vous brancher, il n'y a pas beaucoup de singa. Parce que le circuit n'est plus fermé. Ouais. Alors, le séisme a eu lieu au Maroc. Paris, la Défense Arena, c'est en France. Quel est le lien? Bon, la famille est là-bas et tout. Par exemple, peut-être pour ça, ça on comprend. Mais après, je pense qu'il est libre par rapport aux attachements qu'il a eu à développer avec son pays de résidence, par exemple par rapport à sa vision musicale, sa croyance, son obédience. Toutes les raisons sont bonnes, toutes les occasions sont bonnes pour, n'est-ce pas, reporter un concert. Mais si vous descendez sur terrain, à suivre ou à lire les commentaires des Français, vous allez vous rendre compte qu'il y a un souci. C'est vrai, Gims, c'est un artiste international, il a un succès, ça il faut le reconnaître. Une fierté française et je dirais une fierté franco-congolaise. Parce qu'il est congolais des souches, mais musicalement c'est un Français. Ouais. Mais aujourd'hui, les problèmes se passent où? Où les problèmes se posent en quel niveau? C'est en France. On n'a jamais vu les commentaires, enfin, il y a encore des Congolais qui peuvent se permettre ce genre de commentaires, ça ne manque jamais, on connaît les Congolais, on est Congolais, on sait jusqu'où un Congolais peut arriver. Merci. Mais ce qui intrigue, c'est parce que c'est d'abord les Français qui commentent. Ça inquiète. Vous allez vous rendre compte que depuis un moment, je disais dans mes émissions que pour moi, c'est bien de voir chaque artiste descendre à sa base, jouer là-bas, Fali Abandal, c'est bien faire en Guinguir. On va encourager Héritier à Kintambo, c'est une très bonne chose. À chacun sa base musicale. Ouais. Mais Gims, sa base musicale, c'est la France. Mais c'est la France qui rejette publiquement Gims. Voilà pourquoi depuis un moment, Gims s'est tourné vers l'Afrique. Il est très présent en Afrique. Au Congo, ça parle beaucoup plus de Gims. Il est de temps en autre africain. Attends, c'est parce qu'il est rejeté par la France, justement. Gims s'est présenté. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos de Gims, interviews, où il dit clairement, quand je me pointe quelque part, on me présente comme un artiste français. Je me présente comme un ambassadeur de la culture française. Je suis parmi les gens qui hissent haut les drapeaux de la France. Je représente la langue française. Donc, à la base, au-delà de toute tendance culturelle, c'est un artiste français. Vous savez, même les artistes d'ici, les Fali, Ferré et autres, au-delà de toute tendance musicale, ce sont des artistes congolais. Parce que quand ils chantent, c'est d'abord nos langues qui sont mises en valeur. Au-delà de nos rythmiques et autres, parce que dans les rythmiques, il y a tellement de métissage. Mais d'abord, à la base, ce sont nos langues qui sont mises en valeur. Et moi, je pense à mon humble avis que Gims, ça reste un artiste français. Et il a une base, il a droit à une base en France. Okay. Mais si c'est dans sa base que ces problèmes se posent, alors nous sommes censés nous poser des questions. Justement, est-ce que ces reports répétitifs sont causés
entre autres, le séisme au Maroc, où c'est vraiment parce que la faible consommation des ont empêché à tenir bon. On ne l'achète pas. Le billet sans forme. Si c'est la faible consommation, donc, pour les Français, enfin, la grande majorité, Gims ne compte plus. Et ça doit nous inquiéter. En fait, pourquoi il ne va plus compter? Ah, il s'est passé pas mal de choses, hein, aussi ses discours, ses sorties médiatiques. Parce que ça, on doit se le dire. Les médias français ne pardonnent pas. Hein? Ouais. Comment ça? Quand Gims a parlé des pharaons, au Égypte, les pyramides et autres, as-tu vu combien les médias français s'investissaient pour descendre l'image de Gims? Ça, c'est leur dada. C'est ce qu'ils savent mieux faire. Observez les journaux La France 24, TV5 quand ils parlent en Afrique. Au pays où moins en France. On a présenté des mots. Il y a eu coup d'état militaire au Gabon, mais on va avoir tentative de coup d'état. Ou coup d'état en cours. Mais à coup d'état. Mais coup d'état déjà salamé. C'est-à-dire qu'ils ont leur manière ironique de présenter les choses. Et ça va dans tous les sens. Même quand il faut se moquer de quelqu'un, même quand il faut descendre quelqu'un, Gims a pris une position qui dérangeait un peu les Français. Ça, c'est un. De deux. Gims a développé un attachement très prononcé avec les Arabes. Chose qui n'arrange jamais la France étant une puissance économique. Ok. Avec les Émirats, Gims est investisseur chez les Émirats. Actionnaire plutôt, voilà. Il est actionnaire chez les Émirats. Aux Émirats arabes, moi je pars souvent là-bas. D'ailleurs, je salue mon jeune frère qui est là-bas. Joseph Bassouli Pogba. Je pense à mon frère King Ryan Business. Je pense à mon frère Sam Samantha et sa femme. Je salue comme ça Herman Ngumba NG. En tout cas, toute la femme au Brazza. Joseph Libanga Soukayuzuba qui n'a qu'à émission. Parce qu'on a parlé des Émirats arabes unis. Du coup, je suis comme un prince. Ok. Je suis comme un prince. Yovandika, bon, te réserve les yachts, on te réserve la randonnée. Ah, donc si j'ai pas, je sais. C'est comme ça moi je vis. C'est comme ça moi je vis là-bas. Même si on me met ça d'ailleurs, d'accord, ça peut témoigner, va te voir témoigner. Là, on est bien d'accord. Alors, sur Kekuna, il y a même Eto'o qui investit là-bas, il y a Neymar, ça va te belé, ça la action là-bas, et bâtir un bénéfice. Mais Gims a sérieusement investi là-bas comme actionnaire. Et tout ça là. À Salango na Oman, à Salango na Émirats arabes unis, Dubaï et autres, à Salango na Qatar. Et investir dans tous ces pays-là, à caractère arabe et dérangeant tendance française. Du coup, il s'est retrouvé dans plusieurs éléments où ils ont déplaire bango. Donc, même dans sens où quand il a touché les sommets ou les fonds si vous voulez, profiter pour renverser. Et la France a cette facilité la médiatique à désorienter même les publics et autres. C'est parti d'une histoire, il y a Joyeux Noël. Les gars s'est fâché, moi je suis musulman, on ne peut pas me souhaiter ce genre de choses. Et surtout quand ça vient des musulmans, c'est une forme de provocation. Okay. Or, vous allez vous rendre compte, nos frères qui vivent en France peuvent le témoigner. À un moment donné, même France a péqué ça qui va voiler. Aux musulmans, oui, mais à boisson, on a droit aux voiler parce que nous avons du mal à détecter terroristes et autres. Okay. Donc, ils ont veillé pour s'imposer, mais la vraie raison, c'est parce qu'ils sont une puissance économique. Mais les lots Oman, les Émirats arabes unis, les lots Qatar, ils ont une puissance mondiale économique. Mais aussi en termes d'armes chimiques et autres, ils en ont. Autant la Maramouya mondiale, ça a tout dit. Bisous organisé mondial par Nabiso ici, pas de lesbiennes, pas de PD, n'apportez même pas vos, comment on appelle ça, vos drapeaux arc-en-ciel ici, malgré que un peu soit Canada, on a créé un arc-en-ciel, un groupe de gens va s'approprier à yango, comme ça on logo na bango, et ça là c'est que le mot arc-en-ciel, il y a trop de monde bizarre, n'est-ce pas on va créer arc-en-ciel, ça aussi c'est compliqué, mais bref. Les Arabes ont montré à la face du monde que nous pouvons faire les choses sans pour autant nous aligner dans les systèmes que vous avez créés à l'Occident. Et Gims s'est rallié avec ces gens-là. Pensez-vous que la France va laisser ça comme ça? Alors que tout ce que toi tu as là, tu l'as ici. Chez nous. Okay. Donc il vit tout ça là. Voilà pourquoi il s'est tourné vers l'Afrique qu'il dénigrait à l'époque.
Bref, enfant prodigue qui sera bien accueilli chez lui, ça reste un Congolais, une fierté pour nous. Et je pense que cette histoire va coûter à la carrière de l'artiste, alors qu'il avait encore les vents en poupe, il avait encore la possibilité de continuer son succès tranquillement et tout bonnement. Donc, beaucoup de force à lui, mais on espère qu'il va très rapidement se rallier au Congo et faire bien les choses. L'Afrique, il dénigrait. Ouais. Il y a les dénigrements systématiques aussi, ça, faut pas l'oublier. Ok. Près de 3000 morts, c'est le nouveau bilan toujours provisoire du séisme qui a secoué une région montagneuse du Maroc vendredi dernier. L'ambassadeur culturel congolais Gims montre son amour en offrant de vivre aux survivants marocains. Thierry Mombaya. Il est dans sa 40e action là-bas. 40e action. Je pense pas que c'est la première. Hein. Il donne trop, hein? Ouais, parce qu'il vit là-bas. C'est son pays de résidence. Seulement, ça fait débat. Ça fait parler sur les réseaux, en fait. Pourquoi ça fait débat? Genre, chez nous, ici, à l'est de la RDC, il y a des gens qui meurent, ainsi de suite. Il ne fait pas des actions. Bon, bref, je suivis d'ailleurs sur TikTok un jeune qui disait on ne sait pas s'il fait, mais nous n'avons pas vu. Seulement, nous voyons comment il fait dans d'autres pays et tout ça. Maintenant, la vraie question qui doit être posée, c'est quoi? Nous ne savons pas s'il le fait ou pas. Mais s'il le fait, admettons qu'il posait des actions à l'est, là où ça tire à balles réelles. C'est qui pose des actions? C'est Gims ou pas Gims? Si c'est Gims, il pose des actions sur qui? Ces gens-là qui reçoivent les biens, les présents, peut-être les produits médicaux, ne peuvent pas se prononcer. Parce que moi, à un moment donné, s'il faudrait que j'essaie un peu de parler à mes frères de l'Est du pays, on taxe ça, on traite ça de tous les mots. Mais nos frères qui sont là-bas, à un moment donné, il faudrait qu'ils apprennent à dire ras-le-bol, assez. C'est-à-dire un groupe de femmes désespérées en Europe créent « Je suis Niki » et ils utilisent les logos créés pour la guerre à l'Est du pays. Et nos frères et sœurs de l'Est se taisent. Tu verras vraiment les gens aussi soutenir alors qu'on utilise l'image qui représente les morts chez vous pour des histoires bêtes. Okay. Les gens peuvent... Parce que si tu t'es lancé dans ces débats-là de dire qu'il a posé quelle action chez lui au Congo, les gens diront mais à l'Est du pays il y a la guerre. Si tu poses la question, mais c'est qui reçoit ça? Même si les gars ne se présentaient pas physiquement, mais au nom d'une fondation, d'une structure, je ne sais pas moi, d'une ASBEL. Mais c'est qui reçoit ces présents de la part de l'artiste? Okay. Mais aussi, allons plus loin et réfléchissons. Vous pensez vraiment que quelqu'un mandaté par Gims pour poser des actions ou distribuer les présents, aïe au Salango, aucune caméra, même pas un téléphone qui filme. Je ne pense pas en tout cas. Congolais qui a en notoriété, c'est moi qui distribuais les présents de la part de Gims. Bah filmer. Jamais. Des annonces, on va payer $100 000 à Colombe, même $20 000 à foutre les médias. Booster l'image. Ouais. Ça, c'est les 100 Congolais. Ça, c'est la nature congolaise. Et pourquoi ça n'arrive pas? Donc, il n'y a aucune action concrète. Il y a une fondation qui porte le nom de Gims. Fondation Gims, c'est à l'est, je pense, Kisangani, ou à l'est du pays carrément. Si ce n'est pas Kisangani, c'est à l'est. Les messieurs m'envoient souvent des photos ici, il y a la fondation, tout ça là. Quand Gims est arrivé à Kinshasa, ce n'est pas vraiment sa fondation à lui, mais c'est une fondation qui porte le nom, il y a Gims. Créée par une autre personne. Ça existe, t'inquiète. Quelqu'un peut aussi créer une fondation Amour Fali Poupa. Bah, opposer action, la fondation Amour Fali Poupa. Mais ce n'est pas la fondation de Fali. Fali a sa fondation FIF, par exemple. Oui, voilà. Mais la fondation des Gims, au fait, c'est quelle fondation? En tout cas, je ne sais pas trop, mais je dis il y a une fondation qui existe déjà, qui porte le nom de Gims. Donc, pour Nabango, c'est une manière de soutenir peu d'action à Gims, mais d'opposer peu d'action sur le terrain. Mais même cette petite fondation-là, qui n'appartient pas à Gims, bien que ça porte le nom de Gims, l'action Nabango, ça, là, de l'Arabie, visuel. Mais pourquoi pas celle de Gims quand des photos mona? Donc si ça dérange seulement les Congolais du fait qu'ils soient Congolais
ou le fait d'être ambassadeur culturel. Ambassadeur culturel. Mais après, là où il pose des actions, il faut reconnaître que c'est un pays de résidence. Vous savez, quand on vit dans un endroit, on développe un amour envers cet endroit-là. Mais que ça dérange simplement parce que les Congolais que nous sommes, les gens voudront aussi voir la même personne penser à son peuple d'origine. C'est juste ça, les côtés sensationnels, les côtés patriotiques. Les gens demandent juste ça à Gims. Mais après, je pense que, d'autant plus que ça reste l'Afrique, il a posé une action en Afrique parce que les gens étaient dans les besoins. Lui, il a secouru, il a apporté les soutiens. Moi, personnellement, j'ai normalisé ça. Ça dérange seulement parce que c'est un ambassadeur culturel congolais détenteur d'un passeport diplomatique. Donc, sur le plan diplomatique, on attend de lui des actions aussi similaires, si vous voulez, pareil, en République démocratique du Congo. Les besoins, ce n'est pas seulement à l'est du pays. Même à Kinshasa, il s'est passé pas mal de choses. Gims était au courant que câble c'était où Matadi Kibala. Ouais. Et Boumarabatou, il a même posté sur sa page officielle. Mais c'était quoi l'action après les posts? Visiblement aucune. Au moins, tu es toujours là-bas. On a gardé secret, mais qu'on a mis. Pourquoi nous devons voir bon Yabiso? Pourquoi nous ne savons pas critiquer chez lui alors qu'il pose des actions? Donc en vrai, il n'y a aucune action visible de la part de cet artiste qui est détenteur d'un passeport diplomatique de chez nous. Et quand il vit là-bas, c'est un artiste congolais vivant au Maroc. Donc il doit aussi, je ne sais pas moi, lui, son entourage, ils doivent penser à ça. En tout cas, comme l'avait dit le jeune, j'ai oublié le nom, on ne sait pas s'il pose des actes, mais nous aimerions en tout cas voir. Nous aimerions voir que, voilà, notre ambassadeur culturel a fait ci, il a fait ça. Hein, et ça, là, quand même, moi, bien oublié que nous puissions voir toujours ailleurs et tout ça. D'ailleurs, il a donné l'exemple de Fali Poupa, disant que Fali est là, nous voyons comment il est en train de donner tout ça. Mais comment toi, tu tiens le passeport rouge, tu es là de ton terre. Attends, t'es notre ambassadeur. En fait, il y a un fait. Ça, il faudrait qu'on apprenne à dire clairement, que les gens comprennent. Quand on est une personne très, très connue, hein, je dirais une star, une personne élevée, la notoriété est bien d'accord, la condition et tout autour. Les bâtards français, la noblesse oblige. Et ça a un point de suspension. La noblesse oblige tout un tas de choses. Il faut une attitude, il faut qu'on ait un carrière, comportement. Ce sont des obligations à noblesse. Il en est de même pour les stars système. Quand on devient une superstar, on est obligé d'avoir une fondation. C'est une obligation. Ce n'est pas négociable en fait. Observe, tous les superstars du monde ont des fondations. Les footballeurs, même les non-stars de TikTok ont des fondations. Les artistes musiciens, non. En fait, c'est les systèmes. Alors, comment ça fonctionne? Puisque toi, tu es une personne connue, très célèbre, les gens voudront passer par toi pour poser des actions dans le monde entier. Okay. Après, ils se disent, certainement, vu que lui, il est connu, il a toutes les informations et à travers les besoins qui se présentent sur le terrain. Mais aussi, pour bien accompagner son image, il faudrait qu'il y ait aussi des actions comme ça. Vous allez remarquer ici, il fallait qu'il accompagne les militaires avec les vivres. Il amène des sardines et quelques enveloppes. Mais il part en Côte d'Ivoire, il descend pour accompagner la fondation de la première dame à l'ouverture d'une école, par exemple, où il dépose quelques cartons, des cahiers et autres. Il revient ici pour la rentrée scolaire, il fait pareil. C'est-à-dire que c'est une obligation pour les stars de mener une telle vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une star qui se réveille un bon matin pour dire que non, voilà, moi... c'est vrai que je pose des actions, mais je n'aime pas trop en parler. Mais quand il offre une veste... C'est là que je voulais... En fait, j'attendais que tu finisses pour que j'en arrive là, au fait. La Fondation Kofi Olomide, ça, j'en ai combien? Ah, pardon. Non, j'ai... En fait, ils ont évité. Ah, ça existe depuis... Parce que je voulais en arriver là. Apparemment, ça existe depuis belle lurette. À l'époque où ça parlait Fondation, ça et là, c'était un communicateur de l'artiste qui était passé, je ne sais pas moi si c'était lui-même l'artiste ou son communicateur, disant que non, il y a une fondation, il pose même des actions, mais hein, ça passe crème, il n'aime pas trop en parler. C'est ça, en fait, c'est ce que je suis en train de me demander. J'ai vu une vidéo d'où, en passant vers 5 heures, il y a une vercule, le monsieur est en train de recevoir de vestes, de vêtements, de pantalons et tout, on filme.
Après ça, c'est le côté peut-être fun, c'est le côté buzz, je sais pas moi. Parce que quand on parle d'une fondation, ça doit vraiment être structuré, sérieux, pris au premier degré, je sais pas trop. Mais après, même s'il faut aller seulement dans ce sens-là, toi tu parles de ces messieurs-là. Il y a eu Kirikou quand il a rejoint l'orchestre, c'était pareil. Il était chez Ferry, il traverse de l'autre côté, c'était pareil. Comme il a dit, tout ça là, on a fait des cadeaux, des vêtements. C'est un système. Je dirais oui. Du coup, je ne parle plus trop. Il faut donner ta langue au chat. Voilà, c'est justement ça. Marcelo Tonassi, le pasteur Marcelo Tonassi, qui dit, derrière Papa Wemba, l'esprit derrière Papa Wemba a détruit la jeunesse congolaise. L'esprit de la SAP. Nous sommes focalisés. La SAP, nous ne construisons pas. Thierry Mombaya. Et Thierry Mombaya, je t'ai appelé comme Florence et Cody. Je t'ai salué. Les gros. Voilà. Bisous à ma sugar baby. Et la future femme, la future sugar baby. Quand on a comme ma sugar daddy, quand on vieillir, tout ça. Yes, sugar baby. Flo. Donc voilà, après je pense que techniquement, est-ce qu'il a raison ou a-t-il tort de dire ça? Il faut commencer par poser d'abord ces genres de bases. Pourquoi j'ai dit ça, audience? Vous savez, aujourd'hui, s'habiller marque ou en marque, c'est coûteux. Très. Et graduellement, ça prend les échelons, parce qu'il y a même des vestes qui coûtent des fortunes. Et après, moi, tu me donnes 5000 balles, j'ai créé une activité. Hein. Justement. Mais ils sont peu les gens qui pensent comme ça. Bon, les peu là, parlons de ces peu là. Tu donnes 5000 balles à un gars, il te crée une activité, mais les 5000 balles, ça peut acheter l'ensemble. Oui. Peut-être, je sais pas moi, on va mettre ça à la marque pour te. Il faut créer ensemble. D'ailleurs, je salue un grand monsieur comme ça, il n'aime pas trop que je cite son nom. Akabela m'a montré moi un avion. Tout coup, dans l'aéroport, Akabela m'a montré. Parce que je n'ai rien ici, alors on m'a montré une question à la tête. Combien? Quand je suis arrivé à Brazzaville, je m'apprêtais pour rentrer à Kinshasa. Déjà, on m'a montré, c'est pas trop mon truc, comment on a la tête derrière, mais un sac. Et il y a qui ont joué dans nos hôtels. Et j'arrive à l'aéroport, quelqu'un me voit, ah, il y a Calvin Klein, bien, ils ont un nouveau modèle, tout ça. On a ah bon, ouais, moi, 400 quelque chose. On a plus de gens après, c'est 400 euros en France. On a bien, bon, ouais, je connais pas. Mais, donc, les gars étaient partis à la boutique pour acheter sa montre à 400 $. Alors, la vraie question maintenant qui doit être posée, Zali, c'est au-dessus, il y a des moyens d'ailleurs. Il y a il y a mode de vie où ça va encore à son niveau. Maintenant, avec les artistes, les problèmes se posent en quel niveau? Quand on tient un discours, par exemple, hein, bien sapé, bien parfumé, tout ça là, s'habiller cher, tout ça là. Mais vous dites ça à quelle communauté? Il faut toujours tenir compte de la communauté Otozali. Mon toit dans Makoki, il peut s'habiller comme ça. Voilà. La première sortie médiatique de l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batala ba montre nae, batala ba mokasa nae, batala safari ala ta ba bimisa ba prix hein. C'était hyper cher, mais il est président de la République. Donc, il en a les moyens pour nous ça ouais. Mais quand c'est tombé sur un petit peuple qui se démerde encore, bato ba okende kokota mudungu. Mudungu c'est quoi? Surtout bata millier. Kokota mudungu ça dit quoi au défabilamba audience na la tiango na la frimé. Ah d'accord. Ok, je vois. Bato misusu pour faire beau, pour paraître. L'argent censé être utilisé dans la fin misusu a aucun de conseil lango sapologie. C'est en ce niveau-là que ça détruit la communauté. Donc, à niveau là, les problèmes ils allaient éduquer la communauté, que message ils allaient destiné à telle communauté. Message ils allaient destiné à telle communauté. Maintenant, pourquoi ça fait débat? Pourquoi ça fait autant de buzz? Vous savez, même dans nos analyses, ça, vous allez remarquer, je suis trop souvent dans ça. Quand on dénonce quelque chose,
on doit aussi proposer autre chose. Oui. Quand on révèle quelqu'un qui a échoué, il faut aussi sortir l'image de ceux-là qui réussissent. Ouais. Ceux qui réussissent doivent être utilisés comme modèles. Modèle, exactement. Si du haut de sa chair, le révérend pasteur Marcelo Tounassi prend Papa Wemba comme un mauvais exemple sur la communauté. Mais il n'a jamais vu ensemble chanter tous à l'école. Ok. Combien de fois à Betamabo, non, on a tous à l'école. C'est un très bon exemple. Lui-même, quand il parle, il y a même des fautes d'orthographe, il commet des erreurs, tout ça là. Mais il encourage les autres à aller à l'école. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Si et seulement si on doit se baser sur les artistes pour prêcher ou prendre les exemples sur eux, Tobimisi Yamabe. Mais est-ce qu'il faut tout le ça pasteur Marcelo que Papa Wemba a donné vie à beaucoup de gens? Au-delà du fait qu'il disait chance et loco pamba, au-delà du fait qu'il disait faut qu'on la ta chère, tout ça là, babuka qui légal, tout ça là. Mais est-ce que ayebi ke na album à Papa Wemba de te découvrir, na album à Papa Wemba de te découvrir Redi Amis, où les lorteurs ont fêté 40 ans. 40 ans, ouais. Est-ce que que si ça parle aujourd'hui de Juna Janana, à même peu moi nana poto moi nana comme les biso Gims, c'est parce que Juna a passé par Papa Wemba. Ok. Mais surtout tout une question. Qui sont ces gens qui sont passés par leur mot pour qu'ils soient connus, le milieu musical chrétien, là où lui il œuvre? Attends, il a besoin de combo d'abord. Attends, peut-être que si on cherche, on va trouver si on réfléchit calmement. Ah, mais si on parle de Papa Wemba, on n'a même pas à réfléchir. Ça te cite King Kester, ça te cite Kofi, ça te cite tous ces gens-là, derrière l'ombre de Papa Wemba. Ok. Au Papa Wemba, la maternité, il y a une kangaï makoloti. Pour Yobima. Mais la maternité, il y a musicien chrétien. Surtout le papa fait Charles Mombaya, tout le papa fait Alain Molot. Donc le Luka na misa pe maboko wa, bato basali succès na mboko, babimisi banani. Moi mon papa aimé quand nous pembene tout mona gisser na biso lidinseya, moi bato tout ça là. Donc je pense que c'est bien de prendre cet exemple, mais c'est dangereux. Comment? Parce qu'on est leader d'opinion. Quand un leader d'opinion parle, il doit tenir compte de ceci. Plus médaille eza kupeze, eza kitoko, plus revers na ngope ya kilo. Explique. Elingi koloba, plus ozo matalikola nzete, plus ozo komi exposé. Ça dit bato to vandia, to komona même eloko mo eza na sommet musika. Mais le président a CNZ dans tout le monde. C'est-à-dire, plus on a na notoriété, plus il faut veiller à la sensibilité à la propos. Tu ne dois plus dire des choses à l'état brut. Même Jésus-Christ qui donnait des réponses selon certains, où il dérangeait. Mais Azaki a 3 catégories, il y a vie. Jésus avait la foule qui l'accompagnait, avait 120 disciples et il avait 12 apôtres. Et il avait un apôtre privé. Jean. Chaque dimension, il y a un mérité puis discours. Là, on reproche l'erreur communicationnelle ou l'erreur, il y a un propos à Papa Wemba et même il y a une distraction. Mais erreur, il y a propos en utilisant l'image d'une icône à tenir compte. Jésus a dit que je suis full. L'apôtre n'est pas tikali, pas tournier. Réellement, tu voulais dire quoi par là? Parce qu'il y a une énigme, n'a bango à expliquer bango. Mais tant que Jean Goya peut me tournier, c'est qui vraiment la personne? C'est Judas Iscariote qui va me vendre, qui va me trahir. Chaque dimension est méritaka révélation là-haut. Exactement. Mais pourquoi les pasteurs ne comprennent pas ça? On se lance comme ça à l'état brut de dire des choses qui va déchirer la communauté, surtout qu'on utilise l'exemple sur une personne qui est décédée. Bato bakufo bana droit sur l'exemple c'est vraiment la Bible. Na ma be na ma lamu. Kabango ici. Et le reste? Parce que dans cette histoire na bon bana mutu mo assez quoi. Comment il s'appelait encore? On peut s'incompagner. Lazare. C'est Yesu. Oui parce que Yesu c'est quand dans la Bible mbengoza histoire ka ba Bibembe. Pour battre tout va kufa na bango. Mais Lazare c'est donc Yesu m'appelle ça sens na Bible pour kufa assez quoi kufa assosté.
Ah, ok. Non, bateau tout bazar, Jean, Pierre, Jacques, Abraham, Isaac, tout bibémé. Ah, d'accord. Donc, si vous avez comment, vous avez la Bible, vous avez boyer là-bas. Ok. Donc, je pense que les pasteurs ont juste touché la sensibilité sans pour autant tenir compte de la position qu'il occupe dans notre société, de l'impact de ses discours, de l'impact de ce qu'il disait, au fait. Et c'est comme ça a dérangé la communauté. Mais sinon, son discours n'est pas en soi mauvais comme tel, en termes de profondeur. Aujourd'hui, si seulement on avait des artistes qui orientaient les gens vers les bonnes choses, si seulement la communauté polémiquait sur les bonnes actions. Par exemple, à l'heure où nous sommes en train de parler, en lieu et place de toujours nous attarder sur certification oui ou non, Vivendi contrat oui ou non, on allait commencer à dire à tous ces artistes musiciens du Congo, mais la rentrée scolaire venait de passer. Bon, on était fallu à saluer action telle. Ferré, on t'attend. Héritier, on attend. Voilà. Kofi, JB, Ouera, on attend aussi les actions de votre part. Okay. Ça allait être mieux. Si on lieu et place de nous attarder sur contrat Vivendi et autres, et que tous ces méthodes pour dire à nos artistes, mais vous ne voyez pas qu'actuellement, sous d'autres cieux, les artistes investissent. Moi, les problèmes, j'en ai connus à cause de l'initiative autour de il y a aussi l'émission pour conscientiser la nouvelle légende de la musique. Mais c'était un combat, alors un combat farouche que nous avons connu. Au point que tu peux me aussi, toutes les légendes, sans exception, qu'une de notre musique m'ont combattu dans la période voilà. Simplement parce que na sala écoute mieux que Marcelo. Na lobi kama bête na tali ba moni les gens tels. Asala mais awa ça qui ont bien été. Donc yo les gens do yé continue les bons chemins ba oba salaki mais enlève juste erreur aux légendes do salaki. Je ne veux pas des légendes parfaites dans notre communauté, mais je veux des légendes do bazo kenda de manière graduelle. O asuka ki o musu soyé, suka na 5, na kiti na 6. OK. Et c'était ça notre problème. Au yebi na lo bango ozana plateau na yo. Combien les appels entrés, combien les qui collaboration comme on a raté avant même la liste nous on a été contactés inbox tout ça là. Je n'ai plus te recevoir. Voilà. Plusieurs fois. Les gens appelaient les cas sous tout alors que c'est aussi ça la communauté. Donc moi je pense que dans ce sens-là, on doit apprendre à communiquer et c'est très important. C'est bien d'avoir l'esprit de Dieu, c'est bien d'être leader d'opinion, c'est bien de savoir prêcher, mais c'est mieux d'apprendre à faire la différence quand on veut toucher aux sensibilités des gens. Sinon, ça peut créer toute une histoire. Imaginez maintenant la famille des papas qui pleure jusqu'à présent la pièce maîtresse à famille là-bas. Voir un pasteur tenir ce genre de propos. Imaginez si les petits-fils ou la petite-fille des papas étaient dans l'église, présent le jour de la prédication. Imaginez maman Amazon là où elle est en train de suivre cette prédication. Si par exemple maman Amazon aimait bien suivre les prédications du pasteur Marcelo, tout d'un coup tomber sur cette partie-là, où on prend son mari pour un mauvais exemple. Alors qu'au-delà d'être un mauvais, il a aussi les bons côtés. Ah, les bons côtés, papa en avait plein. Hein. C'était un monsieur très humble. Moi, un jour, ça c'est vraiment un témoignage personnel. La première fois où j'ai vu papa de mes propres yeux, on a eu la possibilité d'échanger comme ça, d'être vendu. La tournée, comment faire pour perdurer le plus longtemps possible comme papa. Oui, ça, il faut avoir Amazon à côté. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO.
Il faut en Amazon. Ok. Celle qui te connaît, elle connaît tes bêtises, elle connaît tes erreurs, elle connaît ton point fort. Elle va prendre soin d'effacer tes bêtises et publiquement découvrir ces bêtises-là. Et de présenter les bons côtés de Papa Wemba. Et toi, ça va te motiver parce qu'on va le booster. Toutes les pages qu'il y avait dans la musicale, j'ai traversé ces pages-là avec Amazon. Quand il disait ça, mère n'avait même pas nakin, surtout à la campagne. Place de Koutana. Je salue d'ailleurs mon frère Raphaël Lukonka. C'était d'ailleurs par le biais mon ami de Toutana. Tu vois un peu. Est-ce que le pasteur va appeler un exemple vers l'argent? Il faut mère à ça. Des vies donner à ça la pétage. Voilà ce que mère s'appelle là. Donc c'est comme pour dire que Papa Wemba n'était pas seulement un mauvais exemple. Voilà. Donc quand on prend son mauvais côté pour atténuer ou pour calmer un peu la tension, il faut également par la même occasion présenter son bon côté, n'est-ce pas, pour mettre bien ou à l'aise sa famille et la communauté qui continue de pleurer cette illettré disparu. Voilà, merci beaucoup Thierry Mumbaya. Thierry qui vient de le dire, en tout cas ça a été un très bon exemple concernant Jésus et ses apôtres dans notre Touana. Moi je ne maîtrise pas très bien la Bible, mais troupe na troupe et ça marambo lobana bango. Parler en énigme, ça ne coûte rien. Il aurait pu aussi donner ses témoignages sans pour autant citer le nom de Papa Wemba. Pourquoi il fallait seulement citer ou toucher la sensibilité à Batuna? En tout cas, il faut savoir comment placer Bani Nabuso donc Rosa. Donc voilà. Alors, King Kester Emenea n'était pas un grand chanteur, mais il boudait même ceux qui chantaient mieux que lui. Il a montré aux Congolais comment insulter, enfin bref, pas vraiment insulter, mais comment bouder les autres. C'est prendre la tête qui est yende. Toujours pasteur Marcelo. Qu'en dis-tu? Thierry. Zéla, je vais t'entendre. Oui. Ok. Ok, n'a pas mis dans Zéla. L'église catholique est la salle d'attente de l'enfer. Mettez ça sur Internet. Tu vas bloquer mes nets. Même Yémoro Marcelo en ango. Ah, bien là. Même Yémoro en ango. En ango. C'est-à-dire parce que tout est signé, donc on a l'oba à l'unanimité à solo. Église catholique, salle d'attente, soko bimi salle d'attente, on a fait le direct, mettez ça sur Internet. Bilo remené à ngwana. Yémoro nango. Ok. Ça dit toi que tu as musique à te Yémoro nango. Bien. Yangwana. Pendant ce temps, dans la même période, babimi si audio, yena Moïse mbi na téléphone à tongaki. Il a tout ça. Eh mais mettez ça sur Internet. Et mené à Yangwana. Bayou m'a dit. Malgré mais Bayou m'a dit. Yangwana. Même Yémouana. Non, c'est rendre compte que na olobi na mambo na sala. C'est ça les vrais problèmes de la communauté. Ça, moi je normalise. Après, tu sais, la perception de tout et chacun dépend. Mais, surtout, nous avons tous quelque chose de tous. L'effet seulement de vivre dans cette communauté, l'effet seulement d'être congolais, tu vas remarquer que les musiciens chrétiens font la rumba. Parce que, et dans la communauté, malgré vos autres, Jésus Christ, mais vous faites la rumba, qui n'est pas une musique en soi, le style créé par les chrétiens, ou je ne sais pas moi trop. Moi, je suis là. Au monde, américain, un chrétien, a rappé pour. Il est né dans ça, au fait. À Botami, il y a des conditions où il y a musique. So, que pour écouter, peut-être au Brésil, on a aussi le salsa. Mais, c'est comme ça. Même les pasteurs, quand ils prêchent, on peut se retrouver dans ce quand tous ont mené, peut-être sans le vouloir. Ouais. Mais, là où ça dérange, c'est quoi? Le pasteur qui dit n'était pas un grand chanteur. Et mené. Il n'était pas un grand chanteur, mais il boudait les gens. Ah. Non, mais ça fait très mal. Il y a un pasteur tout qui est dans le secteur là-bas. Tout ces frères Patrice Roy Moussoko, tout ces mené, là les qui n'ont bon tout bataban. Et mené les musique, toujours il y a mon pasteur Marcelo. Abimi s'appelle Nzembo. Tout ces wana.
tout est Emene a imba vocal ne, ya imba vocal Emene à son cours. Et non, il y a quand même des gens qui se permettent le luxe de dire que Emene n'était pas un grand chanteur. Il continue de faire Makamba Emene à bouder. Est-ce que vous avez dit que Emene c'était tellement un bon chanteur qu'il a créé une tendance dans notre musique. Les Wenge se sont inspirés. Dans le style de musique au départ, il y a Emene. Alors que ce qui musique à Emene, ça n'a rien à voir avec la musique à Papa Wemba. Mais quand lui il est parti, il a créé une tendance. Et puis si naissance, même na ba Wenge. Yoka ba choral to ba cœur ya ba album à Emene, ba ténor na ye. C'était une autre dimension. Et ça crée au moins que cœur mobwe et ba 5 ténors mba moko. Parce que Emene a touché ba tierce a zoni na baryton na ye a ben ba mo ba misha ngo kundulu. A koti sou na se. Et ça ba nzembo so Emene a tué. Écoute ça. Vous comprenez que musique est malelo, il y a déjà 29 ans. Désir, désir, et à rumba, mais à rumba, le roi R&B. Et alors, on a esprit mon robot, il y a slow na kat. Emene était capable de faire tout ça. Par les goûts, il y a comme sa musique n'est vraiment numérique dans l'ordinateur, n'est pas tout mais même synthé dans la musique na biso. Parce qu'il avait les goûts, il y a quelque chose de plus. Emene c'était mon toza qui a mon royemba et a yemba ne dinga la tima côté anglais. Everybody listen now. I take decision and I go balate. Avec un esprit wana. Il y a quoi internationaliser musique d'une manière ou d'une autre. Emene à cause de la attention comme même babanga wana honoris causa. Emene wana. Emene c'est lui qui a pris le courage de dire oh, il y a moko yo, faut to longana on peut na ba disque d'or au pays. Tout qui peut na ba oh ils a certifié pays. Et c'est ces grands là au bal ba kayeba ko yemba penza pe danger te. Surtout quand nous classons dans la ténor, dans la deuxième voix, même dans la soprano, sur la baryton. Et maintenant, l'équipe est belle dans le Malamboko. S'il faut compter les grands chanteurs de notre pays, Emene Azanakati. Et c'est sur base de quels critères qui dit Emene Azanakati, danger dans le Mbate, mais danger dans le Boud. Vous savez quand on veut. Sur base de la révélation. Quelle révélation? Divine. Quelle divine? Parce que quand on a ma petite sœur, comment on va divine? Divine, c'est belle. C'est pas la révélation divine, genre, ah, tu vois qu'on va vivre, attends. C'est mon bon, c'est ça, après tout. Puis après, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul Dieu dans mon kilo. Banzambe va être belle. Parce que divine, on a dit à Dieu. Le très haut. Donc, Nzamba, ça a quoi? C'était tout. Il y a des gens qui non, par rapport à créer la musique. Emene n'était pas vraiment un bon. Lui qui n'est pas chanteur, mais il s'est permis quand même de chanter, de faire un album. Je ne sais pas si vous avez un album, vous avez un single. Ou tourner na bis oiseau conduire, na bandimi. Mais dans son église, il y a plein d'artistes. Encore ça, là, papa ya Kalabando, ça, papa Emmanuel Mbiye Moulaya, avec un commis Banzembo, a Pessi Ban, a Boye Manetoile de Louange, a Missi Bon, a studio a Pessi, a produire Bango, a Zeli revenu T. Ce qui est côté Kama, Bino. Papa, apôtre Mbiye Moulaya. Alors ça bon. Il y a un moment où Banzembo belé ma man avec l'église à Congo et comment. D'ailleurs, Banzembo va protestant. Les pasteurs aujourd'hui, c'est bien. D'ailleurs, moi j'aime ça parce qu'il a aussi un regard sur la musique. On va bien la musique à Masumu, la musique mondaine, tout ça là. Mais quand on porte un regard, il faut faire très attention surtout dans Marambo aux maîtriser. Il a dit des choses qu'il ne maîtrise pas. J'ai pitié pour les musiciens de son église. Ouais. Maintenant, ce qu'on va observer, pourquoi le bibon, on comprend bien facile. Oui, pour nous, t'as la culte, on a la Holy Jesus. Non, moi, bah, on a. On se trouve dans ça deuxième fois pour la banque, et boy, maté. Donc, bah, musicien, tu as la deuxième fois église, né. N'a aucun bon d'âme. Non, on est basé sans avenir. Parce que pour le pasteur, il faut Oli. Tout ça là. C'est un peu un rafi du Bachabou. Oli, tout ça là. Soit ma deuxième fois m'a appelé. Et c'est triste. Ok. Il faut respecter le Batologa Moïse Mbiye. Il faut respecter le Batologa Mike Kalamba. Un très bon chanteur. Mais tu ne verras jamais pasteur Mike Avandi prendre des exemples sur Mutoba et mener à Boyembate. Toujours profane quand on est proférer des choses qu'il ne maîtrise pas. Profane. Attends, le pasteur. Marcelo est profane en matière musicale.
je prends le mot profane, ouais. Allons. J'ai dit et je te remercie. Merci beaucoup, Thierry Mombaya. Alors, nous allons passer. Faut dire des choses que vous maîtrisez, s'il vous plaît. Là, qu'on a une voiture, va commenter, trop de n'a pour y a spirit. Et quel est le problème? Na linga voiture va commenter de manière globale. Parce que indina, quand ici, le tu le co quand ça. Ngape na okota dana ben okata. Bande kuta Brazzaville tu peux suivre nos beauté, tous à la runa à Brazzaville na audience talon da soleil pour la concert yande qu'on a biso Mahalba, Malechek, Mokondi, na palais de congrès n'esplanade douana. Donc tous à la runa. Vous y la biso. De manière globale, comment tu analyses la sortie médiatique de Gauthier Seye avant son procès? Avant son procès, une sortie pas trop importante, une sortie inutile. Parce qu'après, je pense qu'il était censé observer les silences et travailler davantage sur les preuves. Parce que depuis le départ, il a dit qu'il a des preuves. Devant la justice, il demande encore 2 semaines pour réunir davantage de preuves. Il fait un live alors que son avocat venait soit à peine de partir ou Nekosango venait à peine de partir. Donc, on sous-entend qu'il n'a pas encore réuni les preuves là-bas. Mais lui, il nous présente phare des mots qu'on a. J'ai toutes les preuves ici. Ouais. Maintenant, même si on s'est pointé devant la justice, on sort la vidéo. Ils nous ont demandé 2 semaines ici pour réunir les preuves, mais lui, il a dit, il a déjà toutes les preuves. Ça joue à quoi? Ça joue à quoi? Okay. Mon procès Gauthier Seye, et comme on a procès, il y a kaba. Ça devient une bêtise. Et l'on voit sérieux et comme une blague. Okay. Et l'on voit sérieux et comme une blague. Déjà, l'affaire Gauthier Seye, il a qu'il n'y a rien de sérieux. Preuve, même ses amis qui avaient donné l'embargo qui menaçaient l'artiste, ils ont donné 70 heures, tout ça là. Après 3 jours, les silences total des cimetières. Un silence des morts. Le gars, réveillez-vous. Oh. Pour faire quoi? Laissez les gens dormir en paix. C'est réveillé pour faire quoi? À qui? Ça la nini, à part pour ça, une mission diffamatoire. Comprendre que c'est sérieux, faut pas se verser dans la diffamation. Ah mais c'était pour rien. C'était un abandono. Et moi, je pense que notre confrère, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça reste un confrère. Et dans la corporation, on doit aussi tenir des propos allant dans le même sens. Et si on est censé faire appel à quelque chose ici, c'est à sa bonne conscience. Loyenge ndeko ya douleur. Loyenge kata soda lito ina film à Yesu. Mais bazon c'est là qui est comme. Oui, pour Yesu ça là git. Ce est ce qu'on a film à Satan. Viens bleu comme t'as eu ta vie. Non Loyenge et beti ça si va film. OK. Moi Loyenge. Et là les sang la souci à ta vie. Ah d'accord. C'est bien de reconnaître. Pour le confinement. Ah, au Lexi Air. Dans Lexi Air, dans Lexi Maël, Loyenge. Babi boba tout ba okende yo tika na biso kasi. Maël lekio. Loyenge. To tika na bangwana bien que boutona to beta ma solo. Mais o tika la. To peya whisky to baina bango to se familiariser même si le nom mais Loyenge kaka. Et là lisanga na wana. Bon. Bango pe kuna baswa kioka. Imaginez ce que bandal. Nangungi. Bon. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Donc, Loyenge en soi, où on s'est tapé de l'orgueil, tout ça là. C'est même loin d'être professionnel, même comme ça, Nabiso. Donc, je pense que c'est même loin d'être professionnel. Arrogance, wana, orgueil, wana. C'est tout sauf professionnel. Mais après, quand les dossiers entre les mains de la justice, ceux qui doivent comprendre qu'il faut vraiment laisser la justice faire son travail. Comme lui n'a pas encore compris ça, on attend les issues. Là maintenant, il est face sous ses sacs. Rappeler les sous pour le 18. Monique à respecter on espère que et vous permettre sanction, on a peut-être vous permettre à se calmer non moins manquer. Tout ce qui peut sanctionner aux alatés, mais démarche au barossa là, peut-être pour aider à se calmer, à comprendre que les avocats ne font que leur travail et au samba. Basamba pour les terroristes, basamba pour les kaba, basamba pour les moutupena qui na boma qui mais bon ouais le non c'est qui le bas légitime défense, le bas qui n'a qui dans tous mes états. C'est-à-dire ils font ça pour tout le monde. Quand ça te yo tant besoin au samba pour na yo, yengo le bas que mambo le baiser à solo. Ba yebi que terroriste a te bombe bou. Mais ba koya wana pour le samba pour na ye.
que non, il n'était pas dans tous ces états, comprenez que peut-être après, voilà, juste chercher comment atténuer même peine au pesayo. Au moment. Sope bakangio, na souka balobano, on va faire appel, na koum sous Torosamba, où on va encore enquêter davantage. Et puis c'est fini, passe à autre chose. Donc, les frères doivent vraiment veiller sur ça. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Certains analystes disent que Gauthier est soutenu par certains politiciens du pays. Est-ce réfléchi cette analyse? Après, avoir tout ce qui se passe sur terrain, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous sommes censés prendre n'importe quoi à la légère. C'est vrai, l'analyse ne va peut-être pas cadrer. Disons que les dossiers, c'est entre un journaliste et un musicien. Donc, normalement, s'il y a des doigts suspects à trouver ou à retrouver derrière les frères Gauthier, je pense que les Alabado sont musiciens. Mais pourquoi les gens commencent maintenant à tourner vers la politique? Simplement parce que, après, bon, je ne sais pas, hein, chacun sa motivation, lecture naïe, tout ça là. Mais moi, je commence à aussi me poser la même question. Pourquoi les gens disent ça? C'est commencé depuis l'histoire, il y a la francophonie, Fali n'a pas bien salué les présidents, il n'a même pas dédicacé les présidents Tangoyembi, alors que tout le monde le fait. Tant que ça, nuit, tout ça là. Bazouk de photo, mon nez à francophonie, il y a président Fachi, Batewana, n'est-il président francophonie, il y a président Congo, le pays hôte. Donc, dans une de mes sorties médiatiques, c'était, je sais pas moi, chez Shadrach, l'émission est aussi en ligne chez nous, j'avais dit Fali n'est pas victime de son succès seulement comme les gens disent. Mais il est peut-être, ou il est certainement victime de sa discipline. Alors réfléchissons par rapport à Yemoko Fali, Marambo Lobaka, Nandenga Vivaka, je pense que Koyede Bisso, Toye Basso Batona Bana tort, Toba a raison. Aujourd'hui dans notre pays, Bisso total a émission musicale, total a artiste musicien, tout le monde a comment est-ce qu'ils gèrent leur carrière, comment est-ce qu'ils gèrent temps na bango ba Marambo surtout. Mais surtout côté dans la logique wana. Artistes nyonso, ce que atteindre les niveaux les plus élevés dans la période où on a mboka qu'il le veille ou pas, et même à moi politisation moko boyavi. Observez tous les grands artistes du monde. Au bakom à un niveau moko boye, et ça musical mais comme si on le roi politique. Politicien, ouais. Ça t'oblige à rencontrer pena ba politicien, ça t'oblige pe moi au se prononcer na maramope moi moké à politique. Quand il s'est passé pas mal de choses où Fali était obligé d'être là où les chefs d'État se sont réunis, où s'étaient réunis à l'époque dans les États-Unis, là où il a dit que vous vous réunissez ici, mais pendant ce même moment, ça tire à l'est chez nous et tout et tout. On a dit qu'il Fali doit maintenant avoir un conseiller politique. Pour permettre, quand il s'est saisi de ce genre de discours, de situations, à l'obakapenda un langage approprié pour un cadre à Batouana. Et c'est parce qu'il a une très bonne image, c'est parce qu'il a un succès, et c'est parce qu'il a tant autour de Bamaramo, c'est lui qui occupe la première place, ou la première position si vous voulez. Pour la première place, c'est comment? Peut-être en termes de polémique, mais dans la position, il occupe la première position. Alors, Batona Bambo Kanyoso occupe la position, politique et Tiaka Miso Likolo na Bango. Peut-être que ce n'est pas le président de la République. Mais parmi ces gens-là qui entourent les présidents, parmi ces décideurs-là du pays, veulent à ce que Ndenge fait Azosala Koyemba gloire à Fachi, Ndenge héritier Azosala, Ndenge Batutu Baosala, Fali est obligé de faire textuellement. Okay. Or, dans sa discipline, il dit toujours non, on a coûté un aba président, et le jour où on a coûté un aba, peut-être n'a qu'à soumettre. Ils en a cadre ni na lobaka. Il a été clair dans ma élection, il est parti à Oyembati. C'est sa position. Dans la matière politique, mais aussi toquer plus loin, Fali est produit qui? Il est produit Warner, donc Electra. Dans chaque profil d'artiste dans Bango, ça Fali profil nini. Yamuto est censé être apolitique pour exploiter dans organisme. Il y a UNICEF, il y a Kaza Koto. Donc ça est déjà image où il faut accompagner toute sa carrière. Maintenant, quand on atteint ces niveaux, ça fait que tu dois observer certaines disciplines.
Alors, prenons ces disciplines-là, tout ça, devant miroir, il y a communauté, tout système africain. Tout système purement congolais, pétri ou serti de Djalelo. Tu verras que les disciplines que toi tu observes, pour ta personne, pour ta personnalité, pour ton système, pour ta vision, ce qui va pointer en haut devant une personne légère, alors toi tu es orgueilleuse. Alors que tu es impoli. Alors que toi tu te prends la tête. C'est ce qui arrive dans le système disciplinaire à Fally. Il a des disciplines qui doivent être observées partout et ne souffrir d'aucune exception. Alors quand il rentre chez lui, automatiquement il devient incompris et un peu orgueilleux. Neni batwaye manastad faire kuka fermeture pas me battre les taboura mati mais à bois qui président mais yé battre les vivendi ba lumière ba biloko nyonso mais à bois qui président. Voilà pourquoi sikoyo batu musu ba comment le banini. Même la maman monsieur Isdor, ils ont battu bazana sima quelques décideurs à payer au besoin imposer que tu dois écarter et tu dois placer l'artiste ferré. Donc biloko on les hommes masco batu ça analyse que non. Oui, peut-être il est victime de sa discipline. Et ça là que moi à ça la makambo bango bazo linga basali sabatu pour na président ezati. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens facilement disent que non, Fally azali combattu aussi dans ba politicien donc né ezabwe. L'ennemi de mon ennemi balobaka est mon ami. Parce que muto lingio tenga pena linga côté faut se rallier pour tout combattre ensemble. Alors que bato bazo bosana Kindoki basa la ngo collectif te. Soza ndoki ndo andoki. Bien. Au collectif des sorciers de Mongafula, collectif des sorciers de Matete, non. C'est le légion d'esprit non lié. Andoki. Ça est là Kindoki na yo. Voilà. Donc si aujourd'hui les gens disent que non même Magautier, certains politiciens sont derrière lui, c'est simplement parce qu'ils font cette lecture disant que mais pourquoi lui seulement? Monde to Namboko. Fally est la marque et les dirigeants, les autorités de notre pays. On part à Dubaï, Expo 2020. On expose les photos des artistes. On expose les minéraux du Congo. Mais la génération, on expose Fally seulement. Parce que la photo de ces gars est attractive. Tant Fally, après, stand à Congo. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu voyages, on te parle des artistes, on ne parle pas des politiciens. Donc c'est une marque pour toute la République. Héritier qui part jouer dans la semaine congolaise à Madrid, pour les comptes ministère, il y a tourisme. Il y avait la photo de qui comme exposition? De Fally. C'est la marque Yambo Cannabiso où il est attractive. Mais puisque cette marque ne veut pas faire les choses comme on fait faire les choses ici, ça devient directement un élément dérangeant. Comme on fait faire les choses ici. Ça devient un élément dérangeant. Vous n'êtes jamais posé la question. Faty n'était pas présent dans la nuit de la francophonie. Mais pourquoi tout le monde était obligé, soit à Matifo Ndoyembaye? Il faut chanter ça à sa gloire. Peut-être qu'ils ont voulu cela. Tu penses? Parce que c'est un système. Et ils sont tous soumis à ce système-là. Tu iras plus loin, même les présidents ne demandent pas ça. Ils n'en demandent pas. Taboureka ya pamba mais Faty Kezongi. Mais il y a le lumière à Vivendi, tout ça là, ralenti. Il y a des panzanatoni de lumière. Mais pour nous, il y a un respect et quitter. Il fallait qu'il chante. C'est le problème chez nous, maman. Et j'irai plus loin pour prendre un exemple. C'était une blague. La vidéo, il y a le président Veska Sali. Tu connais Fally Poupa? Oui, il est de quelle nationalité? Gabonais. Tu connais Fally? Oui, il est de quelle nationalité? Camerounais. Ça, c'est bien, vidéo. Mais vous savez que même Veska et tous ces gens savent, peut-être qu'ils ont fait blague. Mais il a passé un très grand message aux Congolais. Tout le monde maintenant veut s'approprier ces Fally-là. Mais vous faites genre. C'est-à-dire pour eux, ce n'est pas la nationalité de Fally qui compte. Tolingakaye, voilà pourquoi moi, Camerounais, je dis il est Camerounais. Il est du Bassam, prenez la province, la ville. Non, il est de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique, les pays cités là, les pays d'Afrique,
francophones, attention. Ils ont cité Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Brazza, bah, pays tous les Afrique francophone. Vesca, il voulait faire passer un message aux Congolais qu'il est numéro 1, ou c'est lui qui fait la fierté de l'Afrique francophone au plus haut sommet actuellement, c'est Céphali-là. Donc, étant francophone, soyons quand même fiers de lui. Protégeons cette valeur-là. Protégeons cette richesse que nous avons. Mais triste de constater que chez lui, on veut à tout prix qu'il soit soumis au système politique du pays qui impose à tout le monde à faire la gloire de manière de chez nous, de l'autorité suprême. Mais entre nous soit dit, quand ils font ce genre de vidéos-là où on adule Fally ça et là, quand on expose Fally là à Dubaï, quand on expose Fally là à Madrid, ne pensez-vous pas que c'est une manière aussi extrêmement belle de rendre hommage au président de la République? Parce que c'est un de son compatriotes, toujours même Namboka, observe la relation qu'avait Kofi et Kabila. Tchalamouana, peut-être il était mais Kofi et Kabila, Kofi a un sommet. Quand on va atteindre le sommet, mouvement c'est le cas Benda. Luambo Maki a dit Taboulay à l'époque de Mobutu. Bah, atteindre le sommet, mouvement c'est Bendi Bangwa, comme il bat en Mobutu. Ça a toujours été comme ça. Quand on commence la génération au Fally et au sommet, lui, il ne marche pas sur ces rails-là. Il ne roule pas sur ces macadams-là. Okay. Automatiquement, ça pose problème. Donc, si les gens aujourd'hui peuvent se permettre de dire que non, il est victime, il y a bata politique, naturellement, il faut pas ça. Nous avons les pays, nous avons la gloire, nous avons tout ça là. Nous avons aussi les artistes. Et ça, Maman Denis, Papa Fachi, Anthony Tshisekedi. Oui, et ça, génération, période, normalement, il ne faut pas Mbappé Baron. Mais puisque Yé Azosa l'a déjà bien, il glorifie déjà les pays entiers. Ils ont posé quelles sont les actions posées par ces gens-là? À un moment donné, surtout il faut réfléchir dans le sens où on comprend l'audience que les Congo, ils ont mérité peu d'absence à Baton Sous. Très exact, très d'accord. À un moment donné, les Congo méritent les absences. Il y a un Baton Sous tel que Joe Loko Kanda afin d'Akawate, Ayara avant dans un grand hôtel, dans un fleuve Congo hôtel. Il finit ce qu'il est venu faire ici. Il repart. Hôtel Obi, il a raison, il a tort. Non, il a raison. Youssoufa préfère vivre en Côte d'Ivoire qu'à Kinshasa. C'est toujours l'Afrique. Ou étudier possibilité Obi, il a raison. Les Congos ne méritent pas ce genre de personnes. Les personnes qui poussent trop loin leur vision. Apparemment, le système congolais ne veut pas de ces gens-là. Apparemment, le système congolais impose. L'autre, quand ça te chante dans une soirée où il y a Fachi, on peut ça bonsoir, monsieur le président, bonsoir à l'ensemble. Il commence à chanter. Il ne va pas commencer à faire oh, Mbifé Kabila, oh, Mbifé Tshisekedi. Mais quand un gars de la Rumba arrive là, vous imposez même là où il y a un autre nom, qu'il remplace ce nom-là par Félix Tshisekedi, comme font les JB, les héritiers, les Limba, les Ferré et tous ces gens-là. À chacun sa vision. Donc quand quelqu'un pousse trop loin sa vision, il trouve une autre manière de faire les choses pour le bien de son président et de son pays. Mais vous lui imposez toujours les mêmes systèmes qui est adapté à la congolaise. Et pensez-vous que c'est une très bonne chose? Non. Non. Et moi, aujourd'hui, je suis désolé, mais j'aimerais bien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la première dame, Denise Tshisekedi, soit au courant de ce qui se passe. Et je suis parmi ceux-là qui commencent à réfléchir, disons que il y a aussi des politiciens qui se sentent un peu insatisfaits du fait que Fally ne chante pas la gloire de manière directe de Félix Tshisekedi. Alors qu'on ne chante pas votre gloire à vous. On chante la gloire du... Et lui-même, Félix Tshisekedi, le président, ne demande pas cette manière-là de glorifier son nom ou de rendre gloire à son existence. Entre un Congolais qui chante du matin au soir le nom de Félix Tshisekedi et un créateur congolais qui glorifie bien Tshisekedi, n'est-ce pas ce créateur-là? Entre un monsieur qui porte l'effigie du président du matin au soir et celui qui comprend la vision du président et s'y met,
Qui glorifie bien les présidents? N'est-ce pas celui qui comprend la vision? Et entre les musiciens qui montent sur les tabourets pour chanter Antoine Tshisekedi, Maman Denise, et celui qui vend bien l'image de la République avec sa musique, qui glorifie bien Tshisekedi? C'est lui qui vend. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dire à tous ces politiciens, du haut de leur succès et gloire, qu'étouffer Fally Ipupa, ce n'est pas rendre un très mauvais service au pays. Mais c'est rendre un très mauvais service au pays face à l'Afrique francophone. Parce que si aujourd'hui il fallait tomber, admettons que j'ai beaucoup aimé la sagesse, il y a guide spirituel dans toute ton émission à l'objet. À toi, ma casse. Mais ça, tout va s'engueuler au barbet. Tout va quoi, ça? C'est vrai. Maintenant, s'il fallait arriver à tomber aujourd'hui, on perd le numéro 1 de notre musique ici, un autre peut remplacer. Mais on va par la même occasion perdre la première position en Afrique francophone. Et observons le système congolais actuellement. S'il fallait tomber, pensez-vous que le prochain numéro 1 de l'Afrique francophone sera un Congolais? Je suis désolé maintenant. Je pense pas. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre ici, je suis désolé. Ça sera certainement un Ivoirien. Surtout chez eux. Certainement un Ivoirien. Si pas un Ivoirien, un Camerounais, mais qui mixe ou qui mélange les Français et l'anglais. Parce que les Camerounais, ils sont frontaliers dans le Nigeria. Ils ont une vision c'est moi qui vision en français et en anglais. Aujourd'hui, les gars qui fallait bien là, c'est aussi un Camerounais. C'est toujours bon. C'est ces gens-là qui vont prendre la position one. Il y a musique africaine francophone. Donc, officiellement, tu as corbeille Bakangi. Et c'est ce que les gens veulent vivre dans notre continent. C'est déplorable. Laissez les gars mener sa vie à sa manière. Il glorifie les pays à sa manière. Il nous vend à sa manière. Il est en train de hisser haut les drapeaux de notre pays à sa manière. Donc, ce n'est pas une obligation de vivre ça. Vraiment, moi, ici, je lance cet appel au président de la République. Je me le permets. Et à la première dame, de veiller sur ces détails-là. Ce n'est pas tout le monde qui est censé faire de la même manière que Batonios. Exactement. Sinon, la variété ne va pas exister. Mais en termes de variété, moi, si on me présentait celui qui chante les noms du président matin au soir et celui qui vend bien les pays que le président dirige, je vais prendre celui qui vend bien les pays. Déjà, de toutes les façons, et aussi, Yebi. Ce comme en États-Unis, invitation, de la moutoyer, va représenter, la moutoyer, ça a un impact parce qu'ils ont été pays. Mais quand on revient ici, ils veulent faire du genre que, étant un homme de la culture, étant un chroniqueur culturel, j'ai fait ma lecture. Je ne peux pas me mettre à dédaigner les efforts de nos politiciens. Je ne peux pas me mettre à dire qu'ils ne foutent rien dans notre pays, non. Si aujourd'hui ça dirige les pays, tout ça c'est eux. Mais en termes des ambassadeurs qui exportent l'image de notre pays, je pense que c'est d'une très grande importance aujourd'hui d'en être fier. D'avoir cette fierté d'avoir un Fally dans notre pays. Et le pays qui est dirigé par le président Fachi étant notre président. Donc il n'a pas à chanter président du matin au soir pour mettre à l'aise ceux qui entourent le système présidentiel. Mais il a à vendre l'image de notre pays pour valoriser, n'est-ce pas, les présidents de la République. Thierry Mombaya, lorsqu'on enlève le caméra, on revient là. Quand on est là au bureau et tout, chef nanga. Maintenant, quand on est là devant les caméras, je ne traite pas de les caméras pour la caméra non, le bébé, quand on est là devant les caméras, tu es mon invité. Très bien. Et là, Thierry Mombaya, je suis fière en tout cas d'être petite naïve. Glody, l'émission c'est combien de temps? Tu as une idée mon combien de temps? Plus d'une heure, hein? Ouais. Et que ce soit en Côte d'Ivoire, quand on reçoit une personne aux affaires pendant plus d'une heure, au PCP plus de 100 000 francs, c'est ça. Viens. Mon numéro c'est le 85 31 88 624 dans Orange Money. Pourquoi ça transfert? Non, c'est le transfert. Le numéro Nanga Oezaba, tu sais que c'est dans le sac. Oh. Non, c'est le transfert après émission. Tu vas témoigner, vieux Nanga. Merci. Non, je suis fière de ta petite, sans blague. Merci beaucoup. Ta réflexion, ça me tue. Merci. Alors, Vieux, Fally Ipupa a proclamé double concert.
na Sofitel Hôtel en Côte d'Ivoire le 23 na le 24 décembre. C'est ma toute dernière question. Quand du petit et puis nous séparons. Une très bonne chose. Après, vous allez comprendre que les chiens aboient, la caravane passe. Je profiterai de l'occasion pour emboîter un peu les pas de notre frère Céléo, bien que dans tous les cas, lui, il ne peut pas être compté dans ce genre de discours. Mais bon, rappelez aux fanatiques de l'artiste, les procès entre les mains de la justice. En lieu place de vous attarder sur les publications de Papa Sango, de basculer à son jeu, de vous laisser traînailler par-ci par-là dans ces genres de bêtises, restez plutôt focus sur les actualités de vos artistes. Vous avez besoin de nouvelles, nous sommes là, nous communiquons à temps plein sur l'évolution de ces procès, nous donnons aussi nos avis, mais aussi toujours à quelques minutes pour faire quelques lectures. Mais la priorité reste les prestations des artistes. Fait-moi, fallait faire doubler Côte d'Ivoire. Des grands concerts, il y a un double parce que naturellement, à la fin de l'année, déjà, ça l'année, Côte d'Ivoire, on a un plaisir dans les années. Dans un projet Côte d'Ivoire en décembre. Dans il y a un concert qu'on a. Donc, et pour la toute première fois, on a vu Fally dans scène, mais en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, même moi, je suis vraiment excité de vivre ces moments-là. Alors, je vais juste essayer d'ajuster, parce que Côte d'Ivoire prendre un visa, ils ont compliqué, il facile. Mais aussi, puisqu'ils ont organisé Coupe d'Afrique en janvier, donc, dans décembre, on a déjà visé comme on a eu au Sénégal. Soit il ne faut pas payer, on va bien. Ok sur place, c'est l'autre visa d'entrée. Je suis autant excité comme bâtonnier sur mélomane, fanatique, journaliste parce que vous allez voir quand on concert à Fally, il y a Yves Dembélé, il y a tous ces gens, c'est pas quand on a Willy Dumbo, ils aiment bien la musique de Fally. Donc moi je pense que ceux qui vraiment j'ai réussi à avoir cette disponibilité dans la même période, je manquerai à tout sauf à ces concerts-là. Donc, que les artistes, que les fanatiques plutôt, je disais, à focaliser sur voilà. Tant on va dire c'est un artiste congolais, Fally pour pas qu'il arrive. Soit les Congolais dirigés par qui? On va dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Donc, un honneur de plus pour le président. Moi, je pense que c'est vraiment une fierté pour nous, Congolais. Là, je parle vraiment comme un citoyen congolais normal. Une fierté pour nous. Citoyen congolais normal. Un citoyen lambda de chez lambda, vraiment. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était Thierry Mumbaya comme invité du jour. En tout cas, c'est un homme que j'aimerais un jour. Nzambe, non, Sambela, sagesse à Salomon. Puis ça, sagesse, toi, mon je me souviens contredire Thierry. Super. Voilà. Merci Thierry. Quelques salutations. Et puis, en tout cas, salutations à tous. Très particulièrement à Nadine Mayo. Nadine Mayo depuis la France. Des gros bisous à toi, Uriel Luciel. Mireille Flore Oyona, des gros bisous à toi, maman. Merci d'exister pour nous. Bien de bonnes choses à ma jumelle chérie. Bio maman Moumoukounaï et Irène. Gros bisous à toute la famille Moukounai. Salutations à Bernard Chamala qui nous suit depuis le monde entier. Parce que je ne sais plus, soit à Zawapi. Il est aujourd'hui à Kinshasa, demain au Kenya, après-demain en France. Donc il est quelque part, certainement il nous suit. Des bonnes choses à toi. Tati Eric, l'international. Comment il va? Qui ça? Tati Eric, l'international depuis les 001. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est ça. C'est parmi les bonnes personnes. Celui-là, c'est parmi les bonnes personnes. Au Motoro, Gozanabango, Tati Eric, salutations à toi. Longo Kimambel, depuis Canada, un PCP Moté. Babi Mikolo Moïsa, on a moyen. Canada, mais bon, la mouille. Désolé que la biso. Donc, bien la bonne chose à toi. Salutations comme ça à Donayo, Yolande Vita. En tout cas, toute la team, toi, Bakongo, Bams Joe, Patrick Bawanga, grand prêtre, les certifiés de PCM Moté. Il est déjà de retour à Kinshasa. Mister Papa, Lord Lucas, de PCM Moté. Je pense comme ça à mon cher ami et frère Daryl Amissi, Moussoaïl Ndegwa Obama, Mtoto Amama. Bien les bonnes choses à toi. Merci beaucoup. Bon, moi, je salue comme ça Joseph Pogba depuis Émirats. Les salutations à toi. Derrière la caméra, c'était Glodimé. C'est un grand merci pour les images. Amoureux et amoureuses de l'excellence, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer. Laissez vos commentaires, mais moi, pour l'idée, c'est ça là, bien ça là que vous on voit un peu quoi. Je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Au revoir.